Jack Kelly se joint à nous. Il est un correspondant étranger. Il a de l'information au sujet des attaques. Jack, que pouvez-vous nous dire à propos de ce qui est arrivé à New York? Apparemment, au même moment que les avions ont percuté les édifices, le FBI croit qu'il y a eu un véhicule ou camion rempli d'explosifs sur les édifices qui aurait explosé au même moment et contribué à écrouler les édifices. C'est la première fois que nous entendons ça, donc deux avions et des explosifs dans les édifices. C'est la théorie considérée en ce moment et non confirmée, mais c'est ce que le FBI considère en ce moment. Le service de police de New York a rapporté que le FBI intervient au New Jersey. Un camion serait rempli d'explosifs, a été intercepté. Les membres de l'équipe tactique antiterroriste, d'après les autorités, seraient en train de questionner les suspects. Les lignes téléphoniques pour joindre le service policier ne sont pas fonctionnelles. That all the phones to police headquarters and to the FBI from here seem to be disabled. Ils ont intercepté le camion, ils ont trouvé un camion rempli d'explosifs et ont arrêté les suspects. Les deux hommes et leurs explosifs sont en possession des autorités et une autre tragédie a été stoppée. Toujours en direct près du World Trade Center, nous apprenons tant ce soir que deux suspects sont sous la garde du FBI, qu'un camion rempli d'explosifs a été découvert près du pont George Washington. Ce pont relie New York au New Jersey et traverse la rivière Hudson. Si ces explosifs ont quoi que ce soit à voir avec les événements d'aujourd'hui, ce n'est pas clair, mais le FBI a les deux suspects et leurs explosifs sous leur garde. Le FBI dit que le camion contenait assez d'explosifs pour causer du dommage important au pont George Washington. Les suspects sont sous interrogatoire présentement. Près du pont George Washington, il y avait deux hommes dans le camion interceptés par la police. Il n'est pas clair pourquoi le camion a été intercepté, mais lorsque c'est arrivé, les autorités ont trouvé plusieurs tonnes d'explosifs à l'intérieur du véhicule. Marsha, près du pont Washington. Vous savez, Todd, c'est quelque chose d'incroyable. La plupart des services d'urgence de la ville de New York sont concentrés dans le bas Manhattan, où deux avions ont heurté les tours du World Trade Center. Mais des policiers très intelligents et agressifs ont aussi empêché une autre attaque terroriste de se produire près du pont George Washington. CBS 2 a appris exclusivement que les deux hommes sont en état d'arrêt ce soir après avoir été interceptés au pont George Washington avec un camion plein d'explosifs. Le FBI lance une alerte nationale pour une fourgonnette blanche de marque Chevrolet avec des plaques du New Jersey et une identification à l'arrière, Urban Moving System. Il y avait au moins deux, possiblement trois fourgonnettes arrêtées par la police le 11 septembre. Une quatrième fourgonnette vue par un journaliste. Une avait 5 individus et des traces d'explosifs. Une autre avait 2 individus et était remplie d'explosifs. Une troisième n'a pas été interceptée et une quatrième était possiblement une diversion. La première fourgonnette avait été repérée plus tôt au Liberty State Park par un témoin qui a vu trois hommes célébrant et filmant le World Trade Center durant les attaques. Les heures fournies par Sylvain Kohlberg et Paul Kohlberg, Yaron Kohlberg, Omar Mamari et Odell Elnar ne sont pas consistantes, et chacun avait des billets pour partir des États-Unis avec des dates de départ immédiates allant vers des destinations partout dans le monde. Odell Elnar, qui avait 4 500 $ cachés dans une chaussette, a tenté de mentir à la police en disant qu'il avait arrêté pour de l'essence et qu'il avait appris de la nouvelle de la première explosion à 8 heures. Le problème étant que la première explosion ne s'est pas produite avant 8h45 du matin. Il était probablement nerveux. Peut-être que sa plus grande erreur, par contre, a été de révéler qu'il ne pouvait voir qu'un seul profil d'une seule tour du toit de la compagnie Urban Moving Systems. Il a donc changé d'endroit où il aurait une vue complète des deux tours et pourrait documenter les événements. Des témoins visuels les avaient déjà vus sur le toit de leur fourgonnette, faisant des pauses et prenant des photos seulement 5 minutes après le premier impact. Urban Moving Systems est à au moins 5 minutes de distance. Il était déjà sur le toit d'un garage de stationnement à l'endroit nécessaire pour voir le côté nord de la tour nord, qui est exactement le côté où l'avion a frappé la tour.
Sur les rapports de police, on voit un hélicoptère pour la station de radio Look 880 AM sur une photographie prise par les Israéliens qui dansaient. Le rapport du FFA démontre que l'hélicoptère était au-dessus de la rivière Hudson entre 8h15 et 9h03 du matin. Les Israéliens ont pris 76 photographies et des témoins les ont vus en train de filmer les événements. On peut très bien les voir souriant. Sylvain Kerberg est même montré allumant un briquet vert, comme s'il était à un concert rock. Curieusement, Sylvain Kerberg a été vu dans la tour Doric le jour précédent, soit le 10 septembre 2001. Il a menti à 2 hommes dans un ascenseur et il a dit qu'il était un travailleur de la construction. Il a été identifié dans une ligne policière. La tour Doric et le World Trade Center étaient soulignés sur une carte de la région trouvée dans la fourgonnette au moment de leur arrestation et Sylvain a admis à l'agent de police du FBI faisant le polygraphe qu'il était un cartographe en Israël. Pourquoi serait-il en possession de cartes de New York et des World Trade Center soulignés ainsi que l'endroit où ils allaient filmer et prendre des photos de l'événement? Sylvain était aussi le conducteur qui a parlé des Palestiniens sans requête de la part du policier au moment de leur arrestation, et Yaren Schmel a aussi menti à la police au sujet de ses déplacements en disant qu'il était du côté ouest de New York le 8 septembre 2001. L'histoire qu'il, partie indescriptible, est une très bonne histoire. Quand vous entendez leur histoire, vous commencez à même à croire que « mais l'histoire est si bonne » ou peut-être que c'est moi qui est bon. Vu que nous avons l'heure attachée au moment de la diffusion du bolo, be on the lookout, soyez aux aguets, ainsi que les reportages du New York Times et Fox News, nous savons que les hommes ont filmé les événements au complet, donc savaient déjà qu'ils allaient se produire. Grâce aux plaques d'immatriculation qui sont sur leur rapport de police, nous savons que la même fourgonnette a été interceptée sur la route 3 dans East Rutherford par la police. Elle contenait 5 individus. Soit les témoins au Liberty Park n'ont pas vu 2 des individus, ou les 3 individus perçus ont embarqué 2 autres individus en chemin. Ils étaient tous israéliens et ont pris des photos d'eux-mêmes avec des briquets allumés avec les World Trade Center en feu derrière eux. Le deuxième avion n'avait même pas encore percuté et plusieurs assumaient que le premier impact était un accident bizarre, mais pas ces Israéliens. Ils savaient exactement ce qui se passait. Leur fourgonnette a été identifiée comme un front pour le Mossad, la CIA d'Israël, grâce au signe Urban Moving Systems. 2 noms des 5 individus arrêtés ont ressorti de la base de données du CFI et FBI comme étant des agents secrets israéliens. Il y avait plus de 4 700 $ cachés dans une chaussette et des cartes marquées de New York, New Jersey. Ça devient plus intéressant quand les reportages en direct rapportent des bombes dans les camionnettes et des arrestations. Et ensuite, ces mentions disparaissent subitement des rapports médiatiques et de la conscience des Américains. À la place, nous sommes nourris des images de Palestiniens dansant. C'est bizarre comment les Palestiniens sont montrés dansant sur toutes les chaînes de télévision quand nous savons que c'était un faux vidéo préenregistré. Mais les Israéliens qui ont été vus par des témoins dansant le 11 septembre n'ont jamais été présentés à la télévision. Les Israéliens dansants qui travaillaient pour une fausse compagnie étant un front pour le Mossad, Urban Moving Systems, se font arrêter dans une fourgonnette avec des traces d'explosifs, filmaient les attaques du 11 septembre avant qu'elles ne se produisent. Nous devons croire qu'ils ont décidé de se promener particulièrement lors de cette journée dans une fourgonnette qui avait des traces d'explosifs et juste comme ça, ont décidé de placer une caméra pointée vers les World Trade Center sans aucune raison particulière, juste au cas où quelque chose se produirait. Et comme par magie, les attaques du 11 septembre se produisent. Après que la police les ait arrêtés et fait sortir du véhicule, voici ce qui s'est produit d'après Counterpunch. Le conducteur de 23 ans, Sylvain Kerberg, a refusé après avoir été demandé plusieurs fois de sortir, mais semblait manipuler un genre de sac de cuir noir. Avec leurs armes pointées, la police a sorti Kerberg de force du véhicule, alors que 4 autres hommes, 2 de plus qui s'étaient apparemment joints au groupe depuis le matin, étaient aussi sortis de la fourgonnette, menottés, assis sur l'herbe près de la route et lu leurs droits. Ils n'ont pas été informés du pourquoi de leur arrestation.
Pourtant, d'après le rapport de DeCarlo, cet officier s'est fait dire sans aucun doute par le conducteur Sylvain Kersberg: nous sommes Israéliens, nous ne sommes pas votre problème. Vos problèmes sont nos problèmes. Les Palestiniens sont le problème. Un autre des 5 Israéliens, encore une fois sans requête de l'agent DeCarlo, lui a dit faussement: nous étions sur le West Side Highway à New York pendant les incidents. Pourquoi ont-ils automatiquement assumé qu'ils étaient arrêtés pour des raisons reliées au 11 septembre? Pourquoi Yaren a menti à la police sans avoir été questionné? Et a-t-il dit qu'il était à l'ouest de New York quand les attaques se sont produites, quand nous savons qu'il n'y était pas? Des témoins les ont vus filmant le premier impact et célébrant les attaques, prenant des photos d'eux-mêmes et allumant des briquets dans les airs. Qu'est-ce qu'ils cachent exactement? Ils savaient de façon préméditée que les attaques allaient se produire. Ils ont été mis en prison et ont échoué leur test de polygraphe, mais éventuellement ont été déportés en Israël. D'autres espions israéliens ont été arrêtés dans plusieurs autres États ainsi qu'au Mexique, mais rien n'en est ressorti. Une fois arrêtés, les hauts placés les prennent en charge et les déportent pour des violations de visa. Certains employés du FBI et de la police sont furieux à ce sujet, mais il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire. Cet événement, aussi incriminant qu'il le soit, a eu un effet de distraction à la Lewinsky, détournant l'attention et de l'arrêt de la fourgonnette remplie d'explosifs près du pont George Washington, un événement encore plus incriminant. En plus des témoins, les bombes fourgonnettes et les arrestations ont été rapportées par ABC News, CBS, CNN, Haaretz, Jerusalem Post, Fox News, USA Today, Wall Street Journal, Army Radio, le service de police, plusieurs journaux du New Jersey et encore plus. Urban Moving Systems n'était qu'une seule des fausses compagnies qui travaillaient cette journée qui avait eu accès au tour. Il n'y a pas eu que ces 2 fourgonnettes mystérieuses arrêtées le 11 septembre. Il y a eu un troisième véhicule qui était très semblablement une diversion sur la rue King. La fourgonnette avait une murale peinte sur le côté qui montrait un avion frapper le World Trade Center. Ces individus ont été arrêtés. Évidemment, c'était une diversion pour attirer la police dans cette direction, car personne ne conduirait dans un camion avec une image du 11 septembre, le 11 septembre, à moins qu'ils essayaient consciemment d'attirer l'attention de la police pour les faire dévier dans cette direction. Avec une murale qui dépeint un avion New York et une explosion. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le camion. Le camion est entre la 6e et la 7e avenue sur King Street. Il y a aussi un appel d'urgence au 911 qui a rapporté qu'un fabricant de bombes palestinien dans une fourgonnette blanche se dirigeait vers le tunnel Holland. À moins que le véhicule ait arboré un drapeau, je ne vois pas comment ce témoin aurait pu déceler s'il était palestinien ou pas. Cette personne utilisant un anglais médiocre a dit: je les vois à l'aéroport mélangeant quelque chose, ils étaient habillés en chic, habillés comme des Arabes. Ceci coïnciderait bien avec la propagande diffusée plus tard dans la journée des danseurs palestiniens célébrant les attaques du 11 septembre, mais qui finalement était une fausse vidéo. Bien sûr, les seules personnes qui se promenaient en fourgonnette appartenant à une agence d'intelligence secrète qui ont été aperçues célébrant les événements à ce jour-là étaient israéliens, et les premiers mots dits par le conducteur étaient: nous sommes Israéliens, nous ne sommes pas votre problème, les Palestiniens sont votre problème. Apparemment, la ville n'avait pas réalisé que leur plan ne s'était pas déroulé aussi bien que prévu. Glenn Ford avait aussi été aperçu dans une autre fourgonnette avec 2 individus qui parlaient l'hébreu et prenaient des photos des tours. La fourgonnette devait se trouver dans le parc avant que les tours ne soient attaquées, car le parc a été fermé après que la première tour soit frappée et la fourgonnette était un des seuls véhicules demeurant dans le parc. Les 2 hommes ont menti et dit qu'ils étaient polonais. Les Israéliens arrêtés le 11 septembre, qui conduisaient des fourgonnettes du Mossad, furent détenus et interrogés. Ils ont tous échoué leur test de polygraphe. Cependant, ils furent relâchés par Chertoff et déportés en Israël et laissés tranquilles.
Le propriétaire de Urban Moving Systems Warehouse, Dominic Sutter, ainsi que sa femme, se sont enfuis en Israël. Le FBI fit une descente et confisqua plus d'une douzaine de disques durs. Cet homme a reçu un demi-million de dollars en prêt juste avant le 11 septembre, pour seulement 1 an, et le FBI l'a mis sur la liste de suspects du 11 septembre. Il est toujours un suspect. Cette fuite nous provient de Cryptome. Nous avons aussi des copies des transcriptions polonaises et italiennes, mais vous n'en entendrez